C'est vendredi, c'est les FDXI, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler du cartographique close-up de Martin Lewis. C'est la version close-up de vous savez, du pad où il y a la carte qui monte dans le jeu. Je suis sûr que vous avez déjà vu cet effet. C'est David Copperfield qui l'a popularisé. Encore une fois, spoilé dans l'intro, cet effet est simple, vous faites choisir une carte, vous dessinez une carte sur un petit carnet, il s'avère que ce n'est pas la carte, vous dites non mais attends, tranquille, c'est le jeu en fait, t'as pas vu, c'est le jeu, c'est l'épaisseur, du coup votre carte elle est forcément dedans. Ok, je vois que tu me crois pas, c'est pas grave, on se concentre, et là évidemment il y a la carte du spectateur qui va monter dans le jeu mais sur le dessin, enfin sortir du jeu sur le dessin, c'est très particulier. Vous retournez la feuille, vous la déchirez, vous la donnez, vous pouvez la signer, et le spectateur peut la garder en souvenir. C'est vendu au prix de 65 €, c'est disponible sur Big Magie, n'hésitez pas à rentrer le petit code parrain qui est dans la description pour votre première commande. Ça vous fait 10% de réduction tout simplement, et moi ça me fait des avantages pour acheter de nouveaux tours pour les avis. Alors voici le packaging, très simple, hein, très sobre. À l'intérieur, vous avez le petit carnet qui est complètement truqué, enfin qui contient une page truquée, très ingénieuse. Vous avez les recharges, je vais rien vous dire en disant qu'on a besoin de recharge, enfin de recharge. Du coup, vous avez les refills qui sont là, il y en a une vingtaine, je pense, un peu plus. Vous avez évidemment un lien pour regarder la vidéo explicative en anglais. Martin Lewis explique relativement bien. Après, c'est très classique comme vidéo, il n'y a pas d'editing, vous n'êtes pas sur du SoundsMinds ou quoi que ce soit. Et pour les personnes ne parlant pas anglais, parce qu'évidemment la vidéo originale explicative est en anglais, j'ai fait une vidéo en français pour les acheteurs de Big Magie, pour leur expliquer un petit peu comment fonctionne le gimmick, comment faire pour faire la routine tout simplement, et puis comment utiliser le petit pad, c'est pour moi c'est cadeau. Évidemment vous avez, ah et oui je vous ai oublié de vous dire, il vous donne aussi un petit marqueur qui s'efface au... c'est un wet erase, donc c'est pas un dry erase comme on a l'habitude de voir, là ça s'efface en mouillant un petit peu un mouchoir avec votre salive ou avec une solution hydroalcoolique pour effacer. Alors je suis pas forcément d'accord avec la routine qu'il fait, en tout cas elle me convient pas forcément, mais il faut avouer que le pad est vraiment stylé, on dirait vraiment un pad que tu peux acheter chez Inter, quoi, y a pas de souci. Et puis la routine elle est vraiment cool aussi, du coup j'ai hâte de vous la faire. Bah on est parti presque. Et oui, je dis presque parce que, franchement, pour 65 €, les gens vont dire « Ah, c'est cher ». Oui, là, par contre, si tu regardes les versions saines, on est à 100, 200, 300 €, même des fois plus avec la version électronique. Et là, vous êtes sur une version close-up de qualité qui va vous durer toute votre vie parce que, en plus, vous avez la page truquée que je vais vous montrer après dans la routine, qui est fabriquée en plastique ou en Tyvek, qui ne peut donc pas être déchirée et qui va vous durer toute votre vie, contrairement évidemment aux recharges du reste du pad. Du coup, tout a été pensé, même la méthode est très ingénieuse parce qu'elle va vous permettre de ne pas avoir, tu sais, d'habitude derrière tu pouvais pas cacher, enfin tu pouvais pas montrer tous tes doigts, là tu peux complètement, c'est une autre méthode, je reviendrai là-dessus dans la fin de la vidéo, mais c'est très ingénieux et ça vaut vraiment les 65 €. Alors la routine elle est simple, tu penses à une carte, enfin t'as choisi une carte au hasard que je ne suis pas censé, au hasard, hein, que je ne suis pas censé savoir, le 3 de carreau, oh tiens étonnant, le 3 de carreau, mais je ne le connais pas. Oui, je pense que ta carte, pas de soucis. Pas mal là. Hop, parfait, j'ai peur toujours de me salir la bouche, bref. L'as de pique, hein? Non? Oh mon dieu, oh c'est vrai? Oh là, non mais attends, je vous fais vraiment la pire routine du monde, hein. Non mais là tu vois que c'est le jeu, enfin j'ai fait la perspective, là, tu la vois pas? Si, parce que ça, en fait ta carte elle est dedans, c'est obligé, elle est 13e en plus, à partir de l'as de pique tu comptes 13 cartes, elle est dedans. Ouais, ça t'impressionne toujours pas, regarde, on va faire juste ça. Alors normalement on peut vraiment voir tous mes doigts, hein, si vous voulez voir tous mes doigts. T'es pas obligé de siffler comme un con non plus. Mon Dieu! Le 3 de carreau. Du coup, regarde, je vais même te faire un petit cadeau. Je vais te laisser la carte en souvenir. Hop. Enfin, la carte, la feuille en souvenir. C'est cadeau, c'est pour moi. Et voilà, t'auras un souvenir. C'est bizarre comme ça, hein, c'est gênant. C'est le 10e avis que je tourne aujourd'hui, un petit peu de compassion avec moi, je suis fatigué, j'en peux plus vivement que ça s'arrête. Non mais ça me fait plaisir de tourner les avis, mais je les tourne par gros lot, et pas gros lot parce que sinon ça ferait du bruit. Allez, en plus on continue sur les blagues un peu nulles. Allez, c'est parti, point négatif. Alors comme vous l'avez vu, le gimmick ne permet de faire monter, enfin ne permet que d'être dans cette situation-là, donc l'as de pique ici au niveau du jeu, et le 3 de carreau qui est à monter, ce n'est pas possible de faire autrement. Du coup, si vous faites cet effet plusieurs fois au même endroit, bah, les
les gens vont se retrouver avec des feuilles toutes identiques et ils vont commencer à se poser des questions. Donc c'est plus du one-shot que des choses à faire en table à table. Le pad n'est pas examinable, mais je ne pense pas que ce soit un problème parce que vous donnez la feuille à la fin. Et pour les spectateurs, la feuille c'est exactement la même au début et à la fin, tranquille, t'as pas... Nous on sait, mais eux ils savent pas, on est un petit peu... Et du coup, toute l'attention elle va être portée sur la feuille et pas sur le pad. Mais franchement, c'est vraiment les seuls points négatifs que je peux trouver sur Close-Up cardiographique. On passe au point positif. J'ai toujours adoré le cardiographique. Je trouve que l'effet est incroyablement fort et que l'idée qu'un dessin puisse s'animer, c'est que dans les dessins animés. Oh, t'as vu, t'as compris. Non, mais c'est vraiment un effet de cartoon. Hein. C'est vraiment Bip Bip et Coyote. Il dessine un truc sur le mur, il y a la porte qui s'ouvre. Bref, c'est un peu comme dans Little Door de Rudy Magee. J'aime beaucoup cet effet très, très visuel, très graphique. Qui laisse pantois un petit peu les gens. Oui, j'utilise des mots comme pantois. Eh oui, on est en 2018. 9, je ne sais pas. Il y a énormément de recharge dans le pad. En fait, vous avez évidemment la page truquée, mais vous avez tout ça de recharge. Du coup, dans cette... vous pouvez faire l'effet 30 fois avant avoir besoin d'en remettre à l'intérieur. C'est très simple, hein, il suffit d'enlever la petite reliure ici. Enfin, franchement, rien de complexe. Et puis, vous avez évidemment des recharges de fournis, mais vous pouvez en racheter d'autres. Bref, que du bonheur. Le reset, il est incroyablement rapide. Enfin, en fait, dès que vous finissez l'effet, vous êtes presque reset. Vous avez juste à rajouter une petite page derrière la page gimmick et vous êtes reparti. Le gimmick est très intéressant également sur son fonctionnement. Vous aviez des gimmicks qui fonctionnaient vraiment différemment sur les versions de scène. Vous aviez plus peut-être de contrôle sur la façon dont ça allait se lever, la vitesse, etc. Mais vous ne pouviez pas montrer tous vos doigts. Là, je pense qu'ils ont pris cette option de ce gimmick-là parce que déjà, c'est presque automatique. En fait, la lévitation de la carte est presque automatique et il n'y avait pas la place pour mettre le même système que dans les versions sur scène. Et c'est pas plus mal parce que pour moi, le fonctionnement de ce gimmick est plus ingénieux et plus pratique que celui de sur scène. Comme je vous l'ai dit, la partie gimmick du pad a été fabriquée en Tyvek, donc elle est indéchirable et elle résiste à l'eau, ce qui vous permet d'avoir vraiment enfin, vous êtes vraiment confortable dans votre présentation. Lui, en fait, ce que je vous expliquais pourquoi j'aimais pas comment il faisait, lui il faisait son truc, alors évidemment, il faut se préparer, mais voilà, je suis reset en gros, presque. Lui, en fait, il montrait le dessin, mais sans l'épaisseur, enfin la perspective du jeu. Du coup, mais je trouve pas que ça annule en fait l'effet. Vous dites l'as de pique, les gens vont dire non, tu vois. Ils vont pas se dire ah mais il a dessiné le jeu alors il me dit peut-être l'as de pique mais elle est dans le jeu. Non, on s'en fout. Alors lui il voulait la dessiner à chaque fois et à chaque fois il l'essuyait avec un chiffon. C'est un bordel. En vrai c'est vraiment un bordel. Du coup moi j'ai préféré le dessiner avec le marqueur vu que c'est du... attends, je vais la faire léviter pour éviter... Oh mon dieu, la carte à léviter. J'ai préféré le faire avec le wet erase parce que là regardez ça ne va pas partir. Il faut vraiment que je passe un coup de chiffon humide pour que ça passe. Du coup j'ai même pas besoin de marqueur en plus. Enfin, évidemment, j'ai besoin d'un Sharpie pour faire la mise en scène, tout ça, mais j'ai pas besoin du marqueur spécialisé pour le truc, donc je suis tranquille. Ça, c'est une grosse révélation pour moi. Le close-up cardiographique, je pensais que ça allait être pas bon du tout, et au final, c'est une tuerie que je fais à chaque fois. Ça va vraiment surprendre vos spectateurs. Vous leur donnez un souvenir impossible à la fin. Vous pouvez même agrafer votre carte de visite, pourquoi pas, là-dessus, pour leur donner vos coordonnées. Ça peut vraiment faire la différence. Du coup, pour moi, c'est un must-have. J'aime beaucoup le close-up cardiographique. Ce sera 4 cœurs. Niveau difficulté, savoir forcer une carte, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Et puis au niveau du fonctionnement du gimmick, ça reste vraiment automatique, du coup du 2 étoiles. En produit similaire, vous avez évidemment toutes les versions sur scène. Vous avez la Light, vous avez la Signature Edition, vous avez l'électronique produit par Joao Miranda. Vous avez évidemment la version sur carte de visite que je n'ai pas pu tester, mais je suis pas convaincu que ça marche très bien. Moi vraiment la close-up c'est celle que je préfère. Et ça tombe bien, c'est la moins chère. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Le lien pour acheter les tours est dans la description. N'hésitez pas, Facebook, Instagram et YouTube. Abonnez-vous à ces différents réseaux sociaux. Merci aux tipeurs, à la semaine prochaine pour tous les autres, pour ceux qui veulent, pour ceux qui viennent me rejoindre comme ça par semaine. Je vous dis merci et bisous bisous.